Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalova-Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bonjour chers élèves et bienvenue à cette session d'enseignement. Je suis Madame Zéa Lemiréani, enseignante de mathématiques. Alors ce cours concerne essentiellement les élèves de la première F et de la première BT. Alors il s'agit pour nous ici déjà d'intervenir sur le module intitulé « Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels ». Alors, il s'agira pour nous déjà de vous présenter le module, ensuite de vous donner des objectifs de ce module et enfin de vous donner les prérequis pour mieux aborder ce module. Ce module en réalité vise à rendre l'apprenant capable de résoudre des problèmes liés à des situations de vie, particulièrement dans la famille de situations concernant la représentation, l'identification et la détermination des quantités, ainsi que l'identification des objets par des nombres. Comme exemple, nous avons l'achat et la vente des biens de consommation. Nous avons également le partage des biens. Nous pouvons également avoir la vérification d'une facture après paiement ou encore la comparaison des prix. Ce module, en réalité, comporte 5 sessions. La première session porte sur les équations et inéquations polynomiales et irrationnelles. La deuxième session porte sur le système d'équations à 2 et 3 inconnues. La troisième session sur la trigonométrie. La quatrième session sur l'étude des fonctions numériques. Et enfin, à la cinquième session, nous parlerons des suites numériques. Alors, comme objectif pour ce module, l'élève doit être capable de résoudre des équations et des inéquations polynomiales, de résoudre des équations et inéquations trigonométriques, de résoudre des équations ou des systèmes à 2 ou 3 inconnus. Également, d'étudier des fonctions polynômes et rationnelles, de représenter des fonctions et enfin, de définir et être capable de calculer les termes d'une suite numérique. Comme prérequis, nous avons le calcul et les propriétés dans R, les équations et inéquations de premier degré dans R, et également la lecture et l'analyse des représentations graphiques. Nous avons déjà vu les 4 sessions de notre module. Il nous reste à voir la 5e section qui concerne en réalité les suites numériques. Alors, cette session sera divisée en 3 séances. Nous commencerons par voir les généralités sur les suites numériques. Ensuite, nous allons voir les suites arithmétiques et à la fin, nous pourrons parler des suites géométriques. Alors, pour parler des généralités sur les suites numériques, nous allons déjà introduire ces suites, vous présenter une situation problème, vous donner une activité d'apprentissage. Nous allons résumer le cours. Vous aurez un exercice d'application, un devoir et nous allons nous séparer. Parlant des suites numériques, pourquoi les suites? Je vous rappelle que les suites numériques interviennent dans beaucoup de domaines de la vie. Déjà dans nos maisons, nous avons nos mamans. Nos mamans qui sont de grandes épargnantes. Alors, chaque année, elles sont dans des associations où elles épargnent
Et à la fin de l'année scolaire ou de l'année civile, elles ont des enveloppes où il y a à la fois le capital déposé et l'intérêt généré. Pour mieux aborder cette séance sur les suites numériques, nous aurons besoin d'un certain nombre de prérequis. Déjà, il faut être capable de calculer le pourcentage, mais également de trouver la valeur numérique d'une fonction pour une variable donnée. Alors, nous allons donc commencer par un petit contrôle de prérequis. Alors, nous allons premièrement vous demander de déterminer les 8% de 500 000. OK, on va vérifier. Alors, 8%, on va faire 8 sur 100 multiplié par 500 000. Alors ici, on a une simplification et on a 8 fois 5 000 qui nous donne 40 000. Alors, nous allons donc passer à la deuxième activité. Donc, je vais donner la fonction f qui va de R dans R et qui a x associe plus 5x. Et je vous demande simplement de me calculer f de 0, calculer f de moins 23 et calculer f de 100. Très bien. Alors, on va vérifier ensemble. F de 0, vous avez trouvé combien? 4000. Très bien. Alors, f de moins 23, c'est combien? 3885. Et enfin, f de 100 nous donne 4500. Comme nous avons fini avec le contrôle des prérequis, nous allons donc passer à la situation problème. Afin de construire sa maison, M. Bekono place dans une banque le 1er janvier 2020 une somme de 3 millions de francs CFA à intérêt simple de 6% l'an. C'est-à-dire que son capital augmente chaque année d'une somme fixe égale à 6% du capital initial. M. Bekono est curieux de savoir ce que contiendra son compte après 15 ans s'il ne fait aucun retrait. Comment peut-on déterminer ce montant? Nous passons à l'activité d'apprentissage. Nous allons noter U0, le dépôt initial. Nous notons U1, le montant contenu dans le compte de M. Bekono le 1er janvier 2021. Et nous allons noter UN, le montant contenu dans le compte de M. Bekono le 1er janvier 2020 plus N. Le N là, c'est simplement un entier naturel. Alors, nous avons 3 séries de questions. La première question, nous vous demandons que vaut U0. Deuxième question, calculez U1, U2 et U3. Troisième question, exprimez U1 en fonction de U0, U2 en fonction de U1 et U3 en fonction de U2. Exprimez U-indice n plus 1 en fonction de Un. Et enfin, déterminez la fonction numérique f définie de R vers R telle que Un plus 1 soit égal à f de Un. Nous allons donc passer à la solution. On nous a demandé de déterminer U0. On nous a dit au départ que U0 c'était le dépôt initial. Oui, le U0 est donc égal à quoi? 3 millions, très bien. U0 est égal à 3 millions. Maintenant,
On nous a également demandé de calculer U1, U2 et U3. Alors, U1, comment on fait pour calculer U1? Alors, on a dit que U1, c'était le montant dans le compte le 1er janvier 2021. Donc, on va partir du dépôt initial, qui est 3 millions, et on va ajouter quoi? Très bien, mademoiselle Simon. Les 6% de 3 millions. Très bien. Et ça va nous donner quoi? Ici, on a 3 millions. On a appris à calculer le pourcentage tout à l'heure. Les 6% de 3 millions nous donnent quoi? 180 000. Très bien. Ça veut dire qu'ici, en réalité, nous avons 3 180 000. Alors, lorsque je veux maintenant calculer U2, ça nous donne 3 millions plus, on prend donc les 3 millions là, on a les premiers 180 000 francs. On avait ajouté 180 000 francs. Donc, on aura en réalité 3 336 000 francs. On aura 3 336 000 francs. Et pour avoir U3, ceux qui ont bien calculé, oui, vous avez obtenu U3 égale à 3 540 000 francs. Très bien. Nous allons donc avancer. Nous avons U1. Nous venons de le faire tout à l'heure. Nous trouvons donc U1 qui est égal à quoi? U0 plus 180 000. Donc les 6% de U0. U2, c'est égal à quoi? U1, très bien. Plus quoi? Toujours 180 000. Et enfin, U3, oui, c'est égal à U2 plus 180 000. Très bien. On nous a demandé si nous pouvions écrire UN plus 1 en fonction de UN. La réponse est oui lorsqu'on regarde ici. Si ici j'ai UN plus 1, ici ça va me donner quoi? Oui, UN, très bien. Plus quoi? Plus 180 000. C'est bien. C'est bien. Et enfin, on nous a demandé si on pouvait déterminer la fonction numérique de R dans R telle qu'on est UN plus 1 en réalité égale à F de UN. Nous avons donc, je vous écoute, la fonction F qui va de R dans R, qui a X associe quoi? Qui a X associe X plus 180 000 francs. Très bien. Alors, nous allons donc passer au deuxième volet de notre activité d'apprentissage. Vous prenez les questions. La question 2. Petit A. Exprimez U2 et U3 en fonction de U0. Petit B. Conjecturez l'expression de UN en fonction de U0 et de N. Petit C. Déterminez la fonction numérique G définie de N vers R telle que U indice N soit égal à G de N. Oui, nous allons commencer. Nous allons commencer par U2. On nous a dit d'exprimer U2 et U3 en fonction de U0. Alors, tout à l'heure, nous avions quoi? Nous avions U2 qui était égal à quoi? Qui était égal à U1, oui, plus 180 000. Alors, U1 était égal à quoi? U1 était égal à U0 plus 180 000. Donc ça c'est U1. Et ici nous avons 180 000. Nous avons donc en réalité U2 qui est donc égal à quoi? Oui, je vous écoute. U0 plus 2 fois 180 000. Très bien.
Est-ce qu'on peut alors avoir facilement le résultat de U3? Oui. OK. Nous avons donc U3 qui sera donc égal à quoi? D'accord. U0 plus combien? 3 fois 180 000. Très bien. Très bien. Maintenant, est-ce qu'à partir de là, nous pouvons donc avoir U indice N en fonction de U0? Oui, mademoiselle Waroum, je vous écoute. Nous avons UN qui est égal à quoi? U0, très bien, plus N fois 180 000. Très bien. Nous allons donc maintenant trouver la fonction G. On a donc la fonction G. On a dit que cette fonction était définie de N vers R. D'accord? Et on voulait que U de N soit égal à G de N. Ça veut dire qu'ici, on va prendre pour tout N, on associe quoi? U0, oui, très bien, plus 180 000 N. Très bien. Alors, nous avons donc fini avec l'activité d'apprentissage. Je tiens à vous rappeler qu'on a eu deux définitions. On a eu U indice N plus 1 qui était égal à U indice N plus 180 000. Et nous avons eu U indice N qui est égal à U indice 0 plus 180 000. Nous avons déjà entamé l'étude sur les suites parce que ça, c'est la formule de récurrence avec U0 qu'on nous donne au départ, qui est égal à 3 millions. Nous avons déjà bien entamé notre cours sur les suites numériques parce qu'en réalité, cette écriture est la formule explicite, donc une formule où on a U indice 0 et N, une formule de récurrence. Ici, nous avons le premier terme que nous rappelons ici, et ensuite, vous voyez, nous avons U indice N plus 1 qui est égal à U indice N plus 180 000, donc un terme à partir de son prédécesseur. Bien, nous allons donc maintenant répondre à la question de M. Bekono. M. Bekono veut savoir, après 15 ans, est-ce que je peux construire ma maison? Bien, alors on fait comment pour répondre à cette question? Nous partons de la fonction G, qui est définie par quoi? Par G de N égale quoi? Oui, je vous écoute. 3 millions plus, oui, 180 000 N. Très bien. Je dois calculer simplement G de 15. D'accord. Nous calculons donc G de 15. G de 15 nous donne donc quoi? 3 millions plus 180 000 multiplié par 15. Très bien. Dans le compte, après 15 ans, nous avons 5 700 000 francs CFA. Très bien. Alors, nous avons ainsi terminé avec l'activité d'apprentissage. Nous allons donc passer au résumé. Vous prenez les notes. On appelle suite numérique toute fonction de N vers R, soit I un sous-ensemble de N. Si I est l'ensemble de définitions d'une suite numérique U, alors la suite numérique U est notée UN. Ensuite, l'image d'un entier naturel N par la suite U, on a dit que la suite c'était une fonction. Donc, son image par la suite U sera notée U de N, mais on pourra aussi noter U de N, U indice N. Et vous pouvez aussi simplement dire UN. La troisième chose à maîtriser, c'est que si nous avons UE0, U1, U2, U3,
et ainsi de suite. Ce sont les termes de la suite UN. Alors, U0, c'est le terme d'indice 0. U1, c'est le terme d'indice 1. U2, c'est le terme d'indice 2. U3, le terme d'indice 3, et ainsi de suite. Et en mathématiques, lorsque vous allez voir U indice N, en réalité, c'est le terme général de la suite UN. Nous allons passer au mode de définition. Une suite numérique peut être définie par une formule explicite. Ici, ça veut dire que le terme général U indice N s'écrit en fonction de N. Le FC, c'est une fonction numérique sous-ensemble I de N, ou sur N tout entier. Et ensuite, nous avons donc aussi le mode de définition d'une suite, formule de récurrence. C'est-à-dire qu'on va vous donner un premier terme et ensuite on aura une relation entre un terme et son successeur. Alors, comme exemple, nous avons la suite UN définie par U indice N égale 2 tiers de N moins 5. Alors, cette suite-ci est définie par une formule explicite. Vous voyez que c'est en fonction de N. On peut lui associer la fonction f de x, qui est égale à 2 tiers de x, moins 5. Et vous voyez que vous pouvez facilement avoir toutes les valeurs. Nous allons prendre la suite Vn, que nous allons définir à partir d'un premier terme, que nous notons V indice 0 égale à 3. Ça, c'est le terme initial de la suite. Et nous avons V indice n plus 1, qui est égal à 2 tiers de V indice n, moins 5. Ici, nous avons le terme initial de la suite. Et ici, nous avons la relation de récurrence. Donc, nous avons un terme en fonction de son successeur, parfois même de son prédécesseur. Cette suite-ci est définie par une récurrence. Nous passons donc à l'exercice d'application. Alors, nous allons vous définir une première suite V, telle qu'on aura le terme général V de n, qui est égal en fait à racine carrée de 2n moins 3. Et nous allons vous définir une suite T, telle que on a un premier terme, T indice 0 qui est égal à 3, et on a T indice n plus 1, qui en réalité est égal à 2/5 de T indice n plus 2. Et ici, nous allons prendre pour tout n appartenant à n. Alors, la première question, peut-on calculer V indice 0 et V indice 1? Justifier. Deuxième question, calculer les 3 premiers termes de la suite V. En deuxième question, à 2 volets aussi, quel est le premier terme de la suite T? Et on nous demande de calculer T indice 1, T indice 2 et T indice 3. Alors, nous allons répondre aux questions. Je vais vous écouter. Alors, cette suite-ci est définie où? Est-ce qu'on peut, si on écrit F, V indice N en fonction de N, ça c'est une suite définie par une formule explicite, et ici c'est une suite définie par récurrence. Ça veut dire qu'en réalité, V indice N là, on peut encore l'écrire comme F de N, avec F de N qui est égal à quoi? Racine carrée de 2N moins 3. Très bien. Cette suite existe quand? Il faut que 2N moins 3 soit comment? Supérieur ou égal à 0. Très bien. Ça veut dire qu'en réalité, il faut que N soit supérieur ou égal à quoi? À 3 demi. Donc, on ne peut pas avoir V0, on ne peut pas avoir V1, mais on peut calculer V2. Très bien. Est-ce que vous avez donc calculé V2? Donc, le premier terme ici sera quoi? V2 ou V indice 2. Très bien. Et V indice 2 sera égal à quoi? Racine carrée de 2 fois 2 moins 3, qui nous donne quoi? Ça nous donne 1. Donc, en réalité, il faut venir ici dire que la suite est définie pour n supérieur ou égal à 2, avec bien sûr n appartenant à
grand N. D'accord? Donc, il est toujours important de savoir d'abord, avant de calculer, de maîtriser le domaine de définition de la fonction associée à la suite. Ensuite, on nous a demandé de calculer V3 et V4. V indice 3 qui est égal à quoi? Oui, racine de 3, c'est très bien. Et V indice 4, c'est égal à quoi? Racine carrée de 5. Très bien. Maintenant, nous allons passer à la fonction t que nous avons définie. Ici, il est question maintenant de calculer t indice 1, t indice 2 et t indice 3. Alors, comme terme initial, nous avions t 0 égale à 3. Ça veut dire que t indice 1, en réalité, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 cinquièmes de t indice 0 plus 2. C'est ça? Donc, je vais remplacer. Ça me fait donc 2 cinquièmes de 3 plus 2. Et lorsque vous calculez bien, vous obtenez quel résultat? Oui, je vous écoute. On obtient donc 16 cinquièmes. Donc, t indice 1 est égal à 16 cinquièmes. Très bien. Et on va donc vérifier vos résultats pour t indice 2 et t indice 3. T indice 2, 82 sur 25. C'est bon pour tout le monde? Très bien. T indice 3, 414, oui, très bien, sur 125. D'accord. Alors, nous venons donc en réalité de définir les suites par une formule explicite, une formule de récurrence. Et vous voyez, vous avez même déjà appris à calculer les termes d'une suite en fonction de son mode de définition. Alors, avant de nous séparer, nous allons donc passer au devoir. Vous prenez donc le devoir. Un lopin de terrain coûte 1 500 000 francs CFA en 2020. Son coût augmente chaque année de 125 000 francs CFA. Et on nous demande de déterminer le prix de ce lopin de terrain en 2035. Nous avons donc ainsi achevé notre cours sur les généralités sur les suites numériques à travers les deux modes de définition et le calcul des termes d'une suite en fonction du mode de définition. Vous avez un devoir que je vous ai laissé. Il est question vraiment de traiter ce devoir à la maison. La prochaine séance portera sur les suites arithmétiques. Donc, nous allons, dans un premier temps, vous donner quelques éléments de réponse par rapport au devoir que nous avons laissé et nous allons entamer la séance de See you in the next lesson.